Bonjour, donc dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous montrer un peu comment fonctionne Facture Facile. C'est vraiment une application très simple, très facile à prendre en main et à utiliser. Donc une fois installé, on se retrouve sur cette interface. Là, on va se connecter en mettant notre nom d'utilisateur et le mot de passe. On va commencer par le paramétrage. Une fois que vous êtes connecté en mode super administrateur. Donc, vous allez aller sur le bouton paramétrage et à partir de là, vous pouvez paramétrer votre application. Tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Si vous voulez l'utiliser à plusieurs, en ligne, en local ou etc. Donc ici, vous avez la possibilité de créer des groupes. Par exemple, si vous avez une boutique dans une ville, une autre dans une autre ville, vous pouvez créer des groupes pour chaque ville. Donc, ici, vous avez la possibilité de créer des membres. Donc, vous pouvez créer des membres avec différents niveaux. Maintenant, vous pouvez aussi configurer l'application de telle sorte que elle soit ouverte. N'importe qui peut se connecter directement, pas besoin de nom d'utilisateur ou de mot de passe. Donc là, je viens à paramètres. Donc ici, j'ai le choix. Qu'est-ce que je veux? Je peux dire OK. Je veux que dès que quelqu'un se connecte, que je sois informé par mail ou bien que je valide, etc. Donc vous avez toutes les options ici. Donc, autorisation d'inscription des membres, ou bien seule l'administration peut ajouter des membres, ou bien j'autorise à ce que les membres s'inscrivent et que leur inscription soit validée automatiquement. Donc, vous avez tous ces choix à paramétrer. La même chose pour le groupe. Quand vous créez un groupe, vous pouvez lui donner plusieurs droits, des droits différents de celui de l'administrateur. Par exemple, quand je vais créer un groupe, je vais dire, OK, ce groupe qui s'appelle 1, 2, 3, je vais le créer. Mais attention, seul l'administrateur peut ajouter des utilisateurs. Ou bien, oui, les gens peuvent s'inscrire, peuvent se connecter, ouvrir des comptes, mais l'administrateur devra valider. Ou bien, oui, approuver automatiquement. Et ensuite, je peux donner les droits d'accès. Je dis, OK, ce groupe, ils sont autorisés à créer des entêtes, à voir, mais ils ne peuvent pas modifier, ils ne peuvent pas supprimer. Donc, vous avez vraiment un choix à votre portée pour configurer votre application. Donc, ça, c'est la partie administration. Vous pouvez aussi importer vos données, si vous le voulez, à partir de fichiers CSV. OK. Maintenant, on va voir la partie utilisateur. Je vais revenir ici et cliquer sur espace utilisateur. Donc là, je me retrouve sur l'espace utilisateur. Ici, si je clique sur en-tête, j'ai la possibilité de créer un en-tête. Donc là, il suffit de cliquer sur nouveau. Je donne le nom de l'en-tête, par exemple, je vais dire ça c'est en-tête 2, en-tête 3, etc. La raison sociale, la description, je remplis les champs. Donc une fois que j'ai rempli les champs, je vais me retrouver avec ça. Donc là, par exemple, ça c'est un en-tête qui est déjà créé. Voilà comment ça se présente. Et si j'appuie, vous voyez ici, notification, Nouakchott 2, Nouakchott c'est ma ville. Donc la devise MRO c'est l'Ouguiya, la devise de la Mauritanie. Je peux très bien mettre l'euro, le dollar, mettre ce que je veux. Ok, le signataire, ça peut très bien être le directeur général, la caissière, l'agence, etc. Donc une fois que j'ai fait mes modifications, je peux imprimer mon en-tête. Donc je peux imprimer facilement l'en-tête et l'utiliser pour autre chose. Ouais, donc je peux l'enregistrer en PDF, je peux l'imprimer, etc. Des fois, vérifier les options. Si par exemple vous avez ce bouton qui est coché, vous allez avoir les liens, etc. Donc si vous voyez les liens et que vous ne le voulez pas, allez à option et décocher ça. Donc vous allez avoir uniquement l'en-tête. Ok, donc là, si je retourne, donc comme vous pouvez le voir, ces boutons, quand je vais imprimer, ils ne vont pas apparaître. Ok, retour et truc, là, ils ne vont pas du tout apparaître.
apparaître. Ok? Donc là, je reviens. Donc là, on est sur l'entête. Je peux naviguer à partir de menu ici. Donc, j'ai tous les boutons ou bien revenir sur la page principale. Ici, c'est pour ajouter les clients. Donc là, je peux ajouter mes clients. Donc, le code client est généré automatiquement, la date, le nom, le prénom et les champs nécessaires. Donc là, j'ai mes clients. Ici, j'ai mes produits. Donc, je vais renseigner mes produits. Ici, on a l'image du produit, la date de l'enregistrement, la référence, désignation, etc., etc. OK? Donc là, vous allez voir ce produit, il y a eu 100 de commandés, il y a eu 22 de vendus, il en reste un, etc., etc. Ici, maintenant, c'est si je veux alimenter mon stock. Donc, j'ai mes produits et je veux bien alimenter le stock. Donc, je vais venir ici. Je choisis le produit que je veux ajouter et je mets la quantité. Donc, ça va aller automatiquement s'ajouter sur mon produit. Donc, ici, c'est pour faire la facturation. Donc, j'ai un client qui vient acheter avec moi un produit. Je vais mettre nouveau. Je sélectionne l'entête que je vais utiliser. Si j'ai plusieurs entêtes, je sélectionne l'entête que je vais utiliser. Je sélectionne mon client dans ma liste. Je mets la nature de la facture, si c'est une vente ou autre. S'il y a TVA, je mets TVA. Si je veux faire remise, je mets remise. S'il y a des termes, je vais écrire des termes. Donc, et une fois que j'ai fait ça, je vais enregistrer. Et là, maintenant, je vais ajouter les items de ma facture. Donc là, je vais venir ici, je vais dire OK, il a pris tel produit, il en a pris tant, le produit coûte tant. Et voilà. Là, j'enregistre une seconde fois. Et là, quand je vais imprimer, voilà, j'ai ma facture qui va apparaître. Donc, le numéro de l'entête qui vient automatiquement, la date, le numéro de la facture, le client, etc. Donc là, vraiment, c'est donc, le total acheté, le TVA, etc., le montant en lettres. Donc ça, c'est la version standard de cette application. Bien sûr, si vous voulez apporter certaines modifications, vous pouvez toujours me contacter et en fonction de votre demande, on pourra vous faire une offre. Merci.